Voilà, bonjour les amis, on continue notre évangile de Luc au chapitre 17, les versets 7 à 10. Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure et qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Va vite te mettre à table ». Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt « Allez, prépare-moi le dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, et puis après, eh bien, tu mangeras et tu boiras à ton tour ». A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Alors voilà, oui, c'est bien, on vient de lire ce passage il y a très peu de temps. C'est à propos, vous savez, on appelait ça le serviteur inutile ou le serviteur quelconque, enfin, le serviteur qui n'est pas indispensable. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a vraiment des doublons dans cette histoire de lectionnaire, où on lit les textes. Je vous promets que l'année prochaine, je vais faire un effort pour que quand il y a un doublon, j'essaye de trouver un autre texte qui n'est pas prévu, de façon à ce qu'on ne soit pas dans la répétition. Voilà. Comme j'ai quand même des scrupules à vous remettre exactement le commentaire que j'avais fait il y a quelques jours. Bon. Dans ce cas-là, on va essayer quand même de réfléchir à la situation parce que cette histoire de serviteur qui, une fois sert et une fois est servi, mérite qu'on s'y attende un peu plus. C'est quoi l'idée? L'idée, je crois qu'il nous faut bien essayer d'imaginer la situation. La situation, c'est que vous avez Jésus qui est un type exceptionnel, d'accord? Qui a un charisme fou, qui attire les foules. Pourquoi? Parce qu'il parle super bien. Tout le monde l'appelle Rabbi parce qu'il connaît les textes par cœur, qu'il est capable de les expliquer, qu'avec lui, tout coule de source, tout est simple, tout est formidable. En plus de ça, c'est un gars qui guérit tout le monde. Et en plus de ça, même par rapport aux types un peu fous qui ont des problèmes, il arrive à faire des exorcismes et à faire sortir les démons. Qu'est-ce qui se passe? De la même façon qu'aujourd'hui, un certain nombre d'hommes politiques sont suivis par un groupe, on va dire de groupies, voilà. Eh bien, effectivement, il y a autour de Jésus un groupe de personnes qui sont là, qui le suivent, qui attendent qu'il se réveille le matin, qui sont derrière, qui écoutent, qui regardent et qui se disent « Ah oui, c'est incroyable, il faut que je reste derrière lui parce que, d'une part, ils sont vraiment intéressés et puis d'autre part, c'est vraiment exceptionnel. Donc, autant vivre un moment exceptionnel. » Alors, on peut facilement imaginer que Jésus, bon, je sais bien que ça se discute en fonction des options de christologie qu'on retient, mais globalement, Jésus doit déjà savoir plus ou moins où il va. Et il doit savoir plus ou moins ce qu'il attend. D'accord? Donc, je chemin à Jérusalem avec ce qui va se passer, donc la crucifixion, bien entendu, et la résurrection. Et je pense qu'il a bien conscience que il a besoin effectivement de ne pas y aller tout seul. Et il a bien l'idée que ça va lui être plus facile, ou en tout cas plus dynamique, d'avoir avec lui quelques bons compagnons. Parce que, encore une fois, le compagnonnage et ne pas être seul, c'est typiquement un attribut humain de grande humanité. Et donc voilà. Donc plusieurs fois, on le sentira, plusieurs fois, Jésus se trouve confronté donc à une masse de types qui le suivent, et il doit se dire comment je vais faire pour essayer de canaliser tout ça et faire en sorte d'être accompagné par ceux qui vraiment tiennent la route, et de pas d'être suivi par des gens ou qui n'en valent pas la peine ou qui vont tout simplement se dégonfler au milieu. Bon, voilà. Il y a un certain tri en fait à faire. Je crois qu'on l'a vu plusieurs fois. Jésus, il est obligé de faire ça. Alors comment il va faire ça? Bon, typiquement, voilà, d'un côté, et on a vu, ça fait une bonne part des évangiles, Jésus va donner des conseils, des guides, des règles, un certain nombre de données pour être un bon disciple, enfin faire vraiment
un travail correct en termes de disciples et avec les implications que ça a. Il va prodiguer un certain nombre d'alertes en disant attention les gars, le chemin il est difficile, vous allez en baver, vous risquez d'être persécutés et comme moi a priori je vais souffrir et ça va probablement ils vont me persécuter et me tuer. Il est fort probable que vous aussi à cause de moi vous n'ayez pas un futur qui soit très rigolo. Et donc je pense que très souvent on le voit bien, Jésus ne cache absolument pas les risques qu'encourent les gens qui sont à sa suite. Hein? Et puis ça va de pair avec ça. Donc d'un côté, il encourage, de l'autre côté, il freine ceux qui trouvent un peu trop excités, on va dire, hein, ou un peu trop positifs, d'accord, en essayant de calmer les ardeurs. Et puis, mais c'est ça, d'un autre côté, ce qu'il nous dit aujourd'hui, globalement, c'est de dire, mais attention, allez pas vous faire des idées sur le fait que si vous devenez un bon disciple, alors vous allez avoir droit à un traitement de faveur. Parce que vous serez déçus, vous n'aurez pas de traitement de faveur. C'est pas parce que... voilà, c'est pas parce que vous faites en fait ce que moi je vous dis de faire, c'est Dieu qui vous dit de faire ça. Hein. Aimer son prochain, les œuvres, la considération pour les autres, tout ça c'est en fait la base de ce que nous demande de faire Dieu. Et donc, si vous êtes serviteur de Dieu, si vous faites que respecter ce que votre chef vous demande de faire, vous méritez rien d'exceptionnel parce que vous n'avez rien fait d'exceptionnel. Vous n'avez fait que votre job, votre boulot. Et donc, qui fait son boulot a une rémunération, c'est la rémunération qui était accordée dès le départ. Il n'y a pas une prime exceptionnelle. Voilà. Et c'est bien ça, c'est là-dessus que Luc aujourd'hui insiste un petit peu. Hein. Nous sommes des serviteurs quelconques. Voilà, quelconques. Et l'idée qui passe derrière Jésus, il dit, vous savez, nul n'est indispensable. Donc voilà, si vous avez envie de venir à ma suite, de vous impliquer, de devenir disciple, c'est très bien, aucun problème, venez. Mais attention, méfiez-vous, il y a quand même des problèmes qui sont liés à ça. Et puis si vous n'êtes pas sûr de vous, écoutez, c'est pas très grave, parce que, voilà, nul n'est indispensable. Donc, vous êtes là, c'est bien, si vous n'êtes pas là, il y en aura d'autres. Mais allez pas commencer à vous imaginer quelqu'un d'indispensable, quelqu'un d'exceptionnel ou quelqu'un de formidable qui va avoir droit à une considération exceptionnelle de la part de Dieu parce que ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est quand même pour ça que c'est un petit évangile qui surprend un peu. Mais qui met bien les choses en fait en perspective. Qui veut choisir Jésus? Voilà, il n'y a pas que des journées roses et le bonheur d'avoir des discours qui marchent bien où les gens applaudissent et c'est le succès, quoi. Non, il y a aussi la rançon du succès. Il faut être prêt et puis après tout, voilà quoi. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux vous arrêter. Attends, voilà. Comme vous avec moi d'ailleurs, hein, quand vous en avez marre, vous arrêtez. Sinon, c'est demain.